Le petit pétard, comment ça va bien? Moi ça va, merci. Bon, on va sur un chantier ce matin. Oui, parce qu'il m'arrive encore de travailler, vois-tu, pour nourrir la barriga. Alors, les conseils de Dr Peinture quand tu veux rénover. J'avais fait il y a longtemps une série sur ça. Elle n'était pas hyper bien faite parce que bon, déjà, je savais pas quoi te dire. Mais là, maintenant, je sais à peu près ce que tu recherches et quelles sont les informations essentielles pour toi, petit Peter. Donc là, on va aller chez un copain qui habite pas très loin de chez moi. Enfin, qui va habiter pas très loin de chez moi et qui est en train de rénover entièrement sa baraque. Il y a de quoi faire. Des cloisons à tomber, des machins, des trucs, des chemises. Ici, tu veux mettre un trompe-l'œil. C'est ce que tu es en train de me dire. Un truc comme ça, un trompe-l'œil comme ça. Ouais, mais après, il faut quand même que tu regardes la qualité, parce que moi, j'en ai posé 3 ou 4. Il y en a 2 où j'ai vraiment pas été emmerdé. C'est Nolia, c'est le plus cher. Mais alors les autres, c'était galère. Hein. Comar, ça passe. Donc là, ouais, juste un coup de girafe, si tu veux mettre un poster, ça sert à rien. Regarde, il est tout propre. Il y a pas de trou, il y a rien, quoi. Bon, après, c'est emmerdant d'avoir le meuble devant parce que imagine-toi avec la lumière, pom, tu vois un gros défaut qui ressort. Il faut vraiment bien mettre une lumière rasante, mais là, honnêtement, c'est très propre. Tu le laisses comme ça. Au revoir le chien. La peau. Allez, viens, passe, là, voilà. Un petit coup de girafe. Et là, tu voudrais du papier peint. Papier peint, jusque là. Oui, en plus, c'est vrai que comme t'as mis du bois, là, que t'as coupé, t'as fait une ouverture ici, comme je disais, ça risque de péter, là, ici. C'est quoi comme enduit? Ouais, mais ah, c'est celui-ci. Ah putain, j'ai mal au dos hein, ce matin. Oui, donc c'est pas un fibré, c'est rien, c'est juste un reboucheur. Donc à raison de plus. Donc là, ouais, un petit coup de girafe. Déjà, tu verras plus clair. Et ensuite, là, si c'est un papier peint, parce que ça, tu peux pas le laisser. Hein. C'est pareil, hein, heureusement que t'as acheté ceux-là, et c'est ce que je dis aussi aux gens, parce que ceux-là, ils se poncent super bien, quoi. Si tu commences à prendre des enduits que les plâtriers, etc., ils utilisent, c'est plus les mêmes. Hein. Et ceux-là, là, c'est fait exprès. Ceux-là, tu les ponces comme qui rigolent. Tu peux même le poncer à l'éponge. À mon avis, ça devrait être suffisant. Si ça a l'air d'être bien chargé. Vaut mieux que ce soit chargé qu'il y ait des arêtes, oui, qu'il y ait des trous. Parce que, tu vois ça, là. Ouais, là, ouais. Ça se casse. Mais quand il y a des trous, c'est qu'il y a un manque. Et là, c'est plus pareil. Mais là, déjà, un coup de girafe, tu y vois plus clair. Et à ce moment-là, ouais, tu feras juste par zone quelques retouches et ça va vite. Mais de toute façon, la girafe, dès que tu l'as, il faut la passer partout. Parce que là, regarde, tout ça là, c'est pareil. Tu vois, ça fait un petit grain accrocheur là. Ça, c'est les murs que j'aimerais peindre. Ouais, mais il y a des espèces comme ça. Là. Oui, ça, il faudra le reboucher. Ah non. La girafe, elle est tellement plate, donc si tu la passes correctement, elle va rattraper le niveau. Alors, à moins que tu restes sur place et que tu fasses un trou, mais franchement, il faut rester longtemps. Comme je t'ai dit, c'est du plâtre. Hein. Ça se ponce, mais pas comme l'enduit de rebouchage. Ça va se poncer en surface. Là, on va arracher vraiment la merde qu'il y a dessus. Et ça, t'es obligé, parce que si tu fais un pommelé là-dessus, la peinture, c'est pas un reboucheur, elle va venir se coller dessus, et ça va faire des crêtes de coque encore pire qu'avec un manchon en 14. Alors, il vaut mieux éviter. Mais là, par contre, ça, oui, il faut la reboucher. Ouais, ça là-haut, tout ça là-haut, c'est pareil. Là, tout ça, c'est pas beau. Imaginons que là, t'es passé déjà ton coup de girafe. Moi, je prends un bout de scotch et puis je me note tous les endroits où je vois du rebouchage. Parce que quand t'arrives avec ton reboucheur, t'es là comme ça, tu vas chercher partout et à la fin, tu en louperas. Alors que tranquillement, tu fais ça avec ta femme un soir, là, avec la lumière. Une lumière rasante, là, tu vas voir, ça c'est clair. Là, tu vois, j'en vois une belle ici. Et là, à ce moment-là, tu le mets. Là, les trous qu'il y a, ça nécessite pas du reboucheur, ça. Ouais, c'est du lissage. Là, tu mets du lissage en 2 couches. Une petite pour remachiner. Tu laisses toujours ton scotch pour dire, regarde, j'en ai mis là. Tu fais tout le tour de ta maison. Une fois que t'as fini, tu reviens. Et là, tu refais un deuxième coup. Okay. Et avant de faire chaque mur, tu regardes tous tes machins, t'enlèves tes scotch et hop, tu passes un coup de girafe partout. Et là, t'auras un support beaucoup plus propre que ce qu'il est. Mais il est quand même super propre. Hein. Moi, j'ai vu pire. Après, des choses comme ça, là, plus avant, les anciennes potes de désignation, là, ils les mettaient comme ça, je peux pas, ouais. Là, je peux pas, voilà. Il y a quoi dedans? Le câblage avec les... Ouais, mais est-ce qu'il y a de l'électricité qui passe? Ouais, tu peux rien faire d'autre. Donc, je vais être obligé de laisser comme ça et je sais pas, on le peindra. Oui, si tu le peins, ça se verra pas trop, là. Si tu mets des rideaux, ça se verra encore moins. Donc, c'est pas très gênant. Mais là, t'as pas trop le choix, quoi. Ouais, voilà. S'il y a de l'électricité, parce que il sert à quoi l'électricité qui passe dedans? Ça. Ah oui, effectivement. Ah oui, tu t'as vraiment pas le choix. Et donc, avant de faire la peinture définitive, on fera une peinture, une impression. Voilà. Ouais. Et là, ici. Oui, ici en Mac, oui, tu m'as dit ici, t'as des panneaux, je sais pas quoi. Ouais, les panneaux acoustiques. Et là, tu vas recoller un truc, alors oui. Mais c'est bien, là, t'as bien bossé là-haut, hein, je suis fier de toi. Ah bon, je pensais que tu allais me dire que j'avais fait
fait ça. Non, bah il reste la finition pour moi, mais le gros du rebouchage, il est très bien. Ah ouais, tu te ferais chier à les enlever, putain. Ça, ne jamais les peindre. Tu vois, je le dis aux gens. Ne jamais les peindre, ça. Ça, là, à desserrer. Wouhou! Parce que là, en fait, ça serait pas... Oh ouais, là, regarde. Là, tu n'arriveras pas à le desserrer. Il est pas entièrement, le machin. Parce que normalement, sur ces trucs-là, est-ce qu'il y a une fermeture? Ah, il y a un antigel. Parce que normalement, là, tu fais de mémoire, tu ouvres légèrement là-bas, tu fous ta bassine dessous, tu ouvres ici, ça fait un appel d'air, mais d'abord, il faut avoir fermé tout. Et ensuite, tu vides. Ensuite, tu desserres tout, tuc, tuc, et tu viens le sortir, et tu le reverses parce que tout le fond est noir. Et là, tu peux les sortir. Mais quand je vois toutes les arrivées d'eau, aïe, 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 elles sont toutes peintes. Jamais peindre les radiateurs comme ça. Maintenant, ce qui fait que si tu veux, là, il y avait du papier peint et donc du coup, c'est dégueulasse. Ah oui, je vais essayer de l'enlever, mais c'est hyper galère. Hein. Oui. Lui, t'as dû le voir quand t'as des... Ah oui, lui, il l'a tapissé avant de poser les radiateurs, je le vois d'ici. Ça veut dire qu'il avait enlevé les radiateurs pour tapisser. Ce qui veut dire qu'il a dû foutre la même colle partout, de façon homogène. Donc si t'en as chié ici, t'en chieras en dessous. Peut-être même pire. Un couteau d'enduiseur. Avec un manche assez long pour... Avec un manche très plat, et je viens ici et là il faut tremper comme un connard. Il faut. Les doigts là, j'ai fait avec une... Non, mais en plus de ça, c'est ça le problème, c'est que une fois que tu l'as mis comme ça, je sais pas si on verra, mais une fois que tu l'as mis comme ça, c'est trop tard. Tu vas avoir du mal, parce que quand tu le fais assez bien d'ici, tu peux essayer de l'attraper comme ça et l'emmener jusqu'en bas. Enfin, c'est des petites techniques. Alors moi la vie parce que c'est compliqué. Parce qu'en plus, c'est même pas un ailette. C'est le même que mon père, hein, en fait. Il est en fonte. Il est pas en fonte le sien. Mais c'est même pas ailette. C'est les vieux. Bon, à peindre, c'est plus facile. Parce que du coup, tu vas les peindre. Oui. Là, il y a des beaux trucs à faire sur des trucs vilains comme ça. Hein. Ah oui, un noir martelé, là. Ah, bah, tu en parleras à ma femme, parce que justement, je voulais faire un noir, et elle me dit, oh, noir, ça va pas être joli. Ah, un noir martelé. Ou un gris anthracite. Un gris anthracite un peu métallisé. Ah, c'est trop beau. J'ai vu ça dans les maisons. Ça fait un côté loft. En même temps, et de toute façon t'as pas le choix, sinon tu les enlèves et tu remets des nouveaux. Mais quand je vois le truc, et encore t'as du cul, c'est que tes tuyaux ils passent dans la chape. T'as pas trop de tuyaux apparents. Ça c'est laid. Ça là tu vois, on voit bien que c'est mouillé ici. D'ailleurs quand tu touches ça glisse. Ça c'est de la colle. Oui. Donc en fait quand tu fais comme ça, tu viens la raser ton mur. Et tu vois c'est ces petites bouloches là qu'on sent là qui ont séché. Donc ça un coup de ponce de girafe et c'est terminé. Regarde cette colle. Oui. Oui. Alors moi je fais ça hein, pour pas me salir. Je fais ça et petite astuce du peintre. Hop, et je fous ça ici. Et bien sûr j'évite de marcher dans la merde dans laquelle j'ai marché. Ici il faudra remouiller un petit peu parce qu'il reste des petits bouts de papier. Oh non, non, mais fais pas ça. Oh bah non, non, ce qu'il faut pas faire, descends-moi de là. Tu vas passer en vidéo devant des millions de spectateurs français qui sont casse-couilles comme tous les Français. Tiens regarde, on enjambe celui-là. En jambe bleue, voilà. Tu vas voir que tu tiens bien l'équilibre. Au début, ça fait bizarre parce que tu te dis, ah, je peux tomber, tout ça, mais tu verras que non. Et il supporte mon poids depuis plus de 10 ans, celui-là. C'est un cadeau de mon père. Alors ça, tu vois, l'avantage, c'est que moi, j'ai déjà mis des trucs comme ça, tu le perds jamais. Ok? Et là, tu peux même mettre un marteau. Bon, je vois pas ce que tu foutrais avec un marteau là-dessus. Oh, qu'est-ce que je suis con. Ah, tu regardes, là, il y a une double coupe. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une bande à joint, Stéphane. Non? Ah non, c'est encore du papier. Oui, c'est là où je vois que c'est pas un peintre de revêtement qui a fait ça, parce qu'en fait, là, on fait pas ça, là. On dirait mon père qui a tapissé, là. Ah, on le voit pas, ce salaud, regarde. C'est ça la difficulté quand c'est pas bloqué. Quand c'est bloqué, tu vois facilement où tu travailles. Les endroits, c'est galère. Tu le cherches. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment y aller. Ouais, par contre, ah ouais, si tu commences à aller dans tous les sens, un peu, c'est pas la peine. Et après, ça marche bien quand t'es à deux, parce que là, pour l'instant, on le voit pas parce qu'il n'y a pas de surface à faire. Mais tu vas voir quand on va arriver dans la chambre, ça va être beaucoup plus facile. Oh, moi, cette épaisseur de colle. Donc là, t'as intérêt à pas trop marcher sur la. Tu vois là, suffit de bien le tenir comme ça. Hop. Tu rases le mur et t'abîmes pas ton mur quoi. Et ça,
tu le mets dans cette merde. Même si ça s'arrive à la girafe, quand on arrive comme ça, c'est quand même plus rapide de... À la girafe, t'enlèveras pas tout ça. Hein. Et c'est un truc qui coûte un petit peu, je conçois, le mec qui fait des travaux, il les fait lui-même, c'est qu'il a déjà pas beaucoup d'argent, mais la girafe, c'est un investissement indispensable quand t'as une maison complète, ou en réno, ou en neuf. En marche, Non. Les taux Je pense pas, parce que... je sais pas si je t'avais raconté ça. C'était une cache. Bah oui, non mais je vais pas en parler sur internet. Ah oui, je t'en avais parlé, les Chinois là. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Et grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.